Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir, comme tous les soirs quasiment, pour parler pronostics sportifs sur la chaîne Débrief Pronofoot. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton également, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je propose tous les soirs. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu, super important pour le référencement. Nouvelle vidéo de pronostics sportifs, comme je vous l'ai dit, car demain, il y a encore une fois, comme tous les jours, quasiment du lourd à vous proposer. On ira en Espagne pour parler de la deuxième demi-finale de la Supercoupe où le Real jouera l'Athletic Bilbao. Direction également la Première Ligue où Arsenal reçoit Crystal Palace, mais aussi aux Pays-Bas pour une rencontre un peu particulière entre William II et Groningen où j'ai trouvé une cote assez intéressante, en tout cas plutôt value sur ce coup. Juste avant de parler des pronostics, comme d'habitude, la team, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur YouTube. On s'en sort extrêmement bien. On avait sécurisé le pronostic Atlético-Séville. J'étais parti sur match nul remboursé si l'Atlético s'impose. Victoire de Madrid sur le score de 2-0. Cependant, on valide les deux autres pronostics plutôt tranquillement d'ailleurs. Donc plutôt une belle prestation, 2 sur 2 et un pronostic remboursé. Pour ceux et celles qui mettent en commentaire un petit peu, est-ce que vous êtes membre de la team Parieur ou alors du canal Telegram? Vous le savez, la team Parieur, c'est le site qu'on a avec Julien Bien. Cependant, pour un petit peu donner à tout le monde, on a également créé un Telegram qui compte quasiment plus de 12 000 membres. Tout est en dessous dans la description. C'est totalement gratuit. Venez, on propose généralement des pronostics gratuits. Comme je vous l'ai dit, des pronostics où on connaît les compositions d'équipe. On va plutôt chercher des buteurs sur le canal Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est en dessous dans la description. Pour demain, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics. On va commencer tout de suite en Espagne. C'est le Real Madrid qui joue l'Athletic Bilbao en Liga. C'est le deuxième qui joue en l'occurrence contre le 12e, car la rencontre se joue à Malaga. Pour l'instant, le Real Madrid fait une excellente saison en Espagne, comme je vous l'ai dit, deuxième avec 37 points pris en 18 rencontres. Cependant, on le voit depuis le début de saison, le Real Madrid est capable par moment de très mal jouer et de concéder le point du match nul. Du côté de Bilbao, c'est simplement l'équipe où tout peut arriver, capable du meilleur comme du pire. C'est également l'équipe qui s'est le plus inclinée cette année avec déjà 9 défaites en 18 matchs. Au niveau de l'état de forme, on a une équipe du Real Madrid qui actuellement tourne plutôt pas mal. On le voit sur les 9 dernières rencontres, 7 victoires pour seulement 2 matchs nuls. Cependant, je vous l'ai dit, on l'a vu également contre Osasuna malgré des conditions climatiques dantesques, mais également contre Elche. C'est une équipe qui par moment peut vraiment déjouer et perdre des points assez bêtement. Bilbao a plutôt un état de forme homogène, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites sur les 10 dernières rencontres. Et même s'il reste sur une défaite contre le Barça sur le score de 3-2, on peut tout simplement constater que cette équipe de Bilbao arrive par moment à accrocher les grosses écuries. Je pense à un match nul contre Villarreal, des courtes défaites contre le Barça, mais également contre la Sociedad. Certes, défaite 3-1 contre le Real Madrid, mais Bilbao avait extrêmement bien joué la première mi-temps. Historiquement, on constate tout simplement que le Real Madrid reste sur une très belle série de 11 matchs en défaite contre Bilbao. Cependant, le fait de faire des matchs nuls par moment se montre clairement, surtout face à Bilbao. 7 victoires pour le Real pour 4 matchs nuls tout de même sur les 11 dernières rencontres. L'an passé, le Real a remporté la Supercoupe, mais dans une année assez particulière, on pourrait clairement voir une surprise demain. Et je vais partir sur un pronostic sécurisé. Le match nul remboursé si le Real s'impose, c'est coté à 1,57. Deuxième pronostic, la team en Valais en Première Ligue et c'est Arsenal qui reçoit Crystal Palace, 18e journée en Angleterre entre le 11e et le 13e. Une équipe des Gunners qui nous habitue clairement à mieux à domicile que les années précédentes. 3 victoires, 1 nul pour 4 défaites. Offensivement très moyen, 16e attaque avec seulement 9 buts marqués. Du côté de Palace, c'est exactement le même parcours qu'Arsenal à domicile, c'est-à-dire 10 points pris en 8 rencontres. Cependant, défensivement, c'est un peu plus compliqué. 16e défense avec déjà 14 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, il y a clairement du mieux du côté d'Arsenal qui reste sur une excellente série de 3 victoires de suite et qui revient, mine de rien, à seulement
6 points de Tottenham. L'occasion demain de s'imposer, de revenir à seulement 3 points des places européennes. Surtout que actuellement, ça recommence à marquer du but. Arsenal, c'est 8 buts marqués sur les 3 derniers matchs. Cependant, attention, défensivement, c'est pas forcément la folie cette année. Du côté de Crystal Palace qui est en grande difficulté actuellement, une seule victoire sur les 6 dernières rencontres. De plus, c'était contre Sheffield à domicile sur le score de 2-0. On peut constater cette année une équipe capable de prendre clairement des branlées. Je pense au 7-0 contre Liverpool, mais également aux 4 buts encaissés contre Chelsea. Mais attention, Palace a montré des choses intéressantes également à l'extérieur. En témoigne une très belle victoire 3-1 du côté de Manchester United. Historiquement, sur les 6 dernières rencontres, on a toujours eu des matchs assez plaisants, assez prolifiques. Il y a tout de même eu 25 buts sur les 6 dernières confrontations entre Arsenal et Palace ou entre Palace et Arsenal. Ce qui fait qu'on tourne à une moyenne de 4 buts par match dans ces affrontements. Certes, beaucoup d'absents du côté de Palace. Arsenal est logiquement favori. Cependant, Arsenal reste Arsenal. Et là aussi, je vais sécuriser mon pronostic. Vous proposer un produit dérivé qui a un plus de 2,5 buts côté 1,64. Et enfin la team, le dernier pronostic, je vous l'ai dit, on va aller aux Pays-Bas et c'est Willem II qui reçoit Groningen, le 17e qui reçoit le 7e. Willem II qui a marqué 70% de ses points cette année à domicile. Défensivement, comme toutes les équipes hollandaises, ça encaisse du but. 13e défense avec déjà 15 buts encaissés. Cependant, c'est une équipe qui, malgré son classement, est plutôt à l'aise offensivement et qui a déjà marqué à 10 reprises à domicile. Du côté de Groningen, qui est plutôt à l'aise hors de leur base, tout de même déjà 4 victoires en 7 déplacements, c'est quasiment de l'identique par rapport aux statistiques. 12 buts marqués en 7 déplacements, cependant déjà 11 encaissés et également un seul clean sheet en 7 déplacements. Au niveau de l'état de forme, Willem II a seulement pris 1 point sur les 5 dernières rencontres. Paradoxalement, c'était contre l'Ajax d'Amsterdam. Défensivement, je vous l'ai dit, cette année, ça ne va pas et on le voit également sur les 5 dernières rencontres où ils ont tout de même encaissé 14 buts. Cependant, c'est tout de même une équipe qui marque, je vous l'ai dit, sur les 5 dernières rencontres, malgré des mauvais résultats, ils ont tout simplement toujours marqué un but. Groningen, quant à eux, est plutôt en forme. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 5 dernières rencontres. Mais là aussi, l'état de forme est un petit peu moyen défensivement avec seulement un clean sheet sur les 5 derniers matchs. Historiquement, la donne est simple. Sur les 7 dernières confrontations, 7 fois, les deux équipes ont marqué. D'ailleurs, à domicile, Willem II est l'une des équipes les plus prolifiques avec en moyenne 3,6 buts. Idem du côté de Groningen qui marque ou encaisse en moyenne 3,2 buts à l'extérieur. On devrait, somme toute logiquement, voir du but demain aux Pays-Bas et je vais partir sur les deux équipes marques côté 1,70. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs où on parlera déjà Ligue 1, Montpellier qui reçoit Monaco, mais également un très beau derby en Italie entre la Lazio et l'AS Rome. Excellente soirée, ciao ciao.